Bonjour à toutes les Vierges, alors voici le mois de mars qui est là et qui nous entraîne petit à petit vers de nouvelles réalisations. N'hésitez pas à me contacter pour vos études astrologiques, je reste disponible pour vous. Le 5 et le 25, Mercure sera au sextile de Pluton et cela pourrait amener un souffle nouveau de lucidité et de transformation. Alors il va apporter une grande clarté mentale et une capacité à aller au fond des choses. Cela favorisera votre sens de l'analyse ainsi que votre tendance persuasive. Alors il sera particulièrement influent dans les domaines nécessitant réflexion, stratégie et échange intense. Alors dans votre travail, ce sextile renforcera votre esprit stratégique et votre capacité à convaincre. Vous saurez argumenter avec précision, trouver des solutions aux problèmes complexes et négocier avec habileté. Alors c'est un excellent moment pour lancer un projet nécessitant de la réflexion ou pour reprendre le contrôle sur une situation professionnelle. Une opportunité cachée pourrait aussi se révéler à vous. Alors, les décisions financières prises sous cette influence seront réfléchies et bien calculées. Vous pourriez découvrir une source de revenus insoupçonnée ou comprendre comment optimiser vos ressources. Alors, les placements stratégiques et les négociations financières seront également favorisés, notamment dans les domaines liés à l'immobilier ou aux investissements à long terme. En amour, la communication dans les relations sera profonde et authentique. Alors, les non-dits pourraient remonter à la surface, mais d'une manière constructive. Alors, c'est un moment idéal pour renforcer la confiance et clarifier certaines situations. Les couples bénéficieront d'une meilleure compréhension mutuelle avec une capacité accrue à discuter des sujets sensibles sans crainte. Alors, vous pourrez approfondir vos liens et régler certains malentendus grâce bien sûr à un dialogue sincère. Pour les célibataires, ce sextile favorise des rencontres marquantes où l'intellect et la profondeur émotionnelle joueront un rôle clé. Alors vous pourriez être attiré par des personnes au charisme magnétique avec lesquelles les discussions seront passionnantes et transformatrices. Les relations familiales gagneront en sincérité, alors des discussions importantes pourraient avoir lieu, permettant de mettre fin à certaines tensions ou de régler des affaires en suspens. Une prise de conscience collective pourrait renforcer les liens. Spirituellement, ce sextile vous invite à explorer votre monde intérieur avec lucidité. Alors l'introspection sera puissante et pourra mener à des révélations profondes sur votre mission de vie. Des signes ou synchronicités pourraient vous guider sur un chemin plus aligné avec votre vérité intérieure. Côté santé et mentalement, vous serez plus résistant et perspicace, mais attention à ne pas trop intellectualiser vos émotions, on risque d'accumuler du stress. Physiquement, c'est une période idéale pour des thérapies basées sur la parole, comme la psychanalyse ou la méditation introspective, ou encore, pourquoi pas, le journal intime. Alors en bref, ce sextile Mercure-Pluton est une période propice à la réflexion, aux prises de conscience et aux discussions profondes. C'est le moment d'exploiter votre clairvoyance pour avancer avec plus de stratégie et de sagesse dans tous les domaines de votre vie. Profitez de cette énergie pour écouter votre intuition et agir avec perspicacité. Prenez ce temps pour transformer votre regard sur les choses et en tirer le meilleur. Alors plus il y aura le 2 et le 30 également où Mercure sera conjoint à Neptune, alors mettant votre intuition au service de votre destin. Cette conjonction favorisera votre créativité, votre imagination et vos perceptions subtiles. Cependant, attention, car elle peut aussi semer le doute ou créer des confusions si vous ne gardez pas un certain ancrage. Alors, dans votre travail, votre intuition sera particulièrement aiguisée, ce qui vous aidera à capter des opportunités que d'autres ne verraient pas. Alors, cette conjonction est favorable aux métiers artistiques, spirituelle et liée à la communication inspirée comme l'écriture, la musique, le cinéma, les soins énergétiques par exemple. Alors cependant, il faudra veiller à ne pas vous laisser emporter par des promesses floues ou des illusions professionnelles. La concentration pourrait être parfois plus difficile, alors privilégiez les tâches plus créatives. Dans le domaine financier, attention aux erreurs de jugement. Alors les arnaques, les investissements trop parfaits et les oublis administratifs pourraient poser problème. Alors misez sur vos ressentis, mais vérifiez toujours les faits avant de prendre une décision financière.
Ce n'est pas le moment de signer des contrats à l'aveugle, mais plutôt d'affiner votre vision financière avec plus de recul. Alors l'amour prendra une dimension plus romantique et spirituelle sous cette conjonction. Les échanges seront empreints de douceur, mais attention aux illusions. Idéaliser une relation pourrait vous éloigner de la réalité. Alors n'hésitez toutefois pas à exprimer vos sentiments d'une manière plus artistique ou plus poétique. Alors, si vous êtes en couple, la complicité émotionnelle sera renforcée, mais il faudra veiller à éviter les malentendus et les non-dits. Votre partenaire pourrait avoir du mal à comprendre vos pensées si elles ne sont pas clairement exprimées. Alors cultivez la transparence et profitez de ce moment pour nourrir votre relation d'une touche de magie. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez vivre une rencontre marquante, empreinte de mystère et de connexion spirituelle. Cependant, prenez le temps de mieux connaître la personne avant de vous investir pleinement, car Neptune peut masquer certains éléments de la réalité. Ne confondez pas attirance et idéalisation. Alors, les échanges familiaux seront empreints de sensibilité et de compréhension mutuelle. C'est une bonne période pour apaiser d'anciennes tensions en favorisant l'écoute et l'empathie. Cependant, veillez à ne pas tomber dans des quiproquos ou des malentendus qui pourraient troubler l'harmonie. Spirituellement, cette conjonction ouvre grand les portes de l'intuition et de la médiumnité. Alors, c'est un moment propice aux rêves prémonitoires, aux méditations profondes et aux connexions avec d'autres plans subtils. Vous pourriez recevoir des messages importants à travers des signes, des synchronicités ou des ressentis profonds. Côté santé, votre mental aura tendance à flotter entre lucidité et rêverie. Alors, pour éviter la fatigue intellectuelle, évitez la surcharge cognitive et accordez-vous des moments de relaxation. Sur le plan physique, l'hypersensibilité aux substances, alors quelles qu'elles soient, médicaments, alcool, excitants, ce que vous voulez, sera plus forte, alors veillez à votre équilibre. L'eau sera un excellent moyen de régénération, que ce soit bien sûr en buvant, ou que ce soit aussi en pratiquant quelques bains, la thalasso, l'hydratation, enfin tout ce que vous voulez, qui pourrait être éventuellement en rapport avec cet élément. Alors en bref, cette conjonction Mercure-Neptune sera une invitation à écouter votre intuition et à laisser place à votre imagination. C'est une période favorable à la créativité, à la spiritualité et aux échanges empreints de sensibilité. Cependant, pour en tirer le meilleur parti, il sera essentiel de garder un certain discernement et de ne pas vous laisser emporter par des mirages. Prenez ce temps pour rêver, créer et ressentir, mais gardez toujours un pied ancré dans la réalité. Alors, numérologiquement parlant, votre mois de mars va se cumuler avec cette nouvelle année qui est une année 9, se révélant particulièrement intense pour vous qui aimez l'ordre et la précision, d'autant que vous devrez apprendre à composer avec des énergies de lâcher prise et d'acceptation. Alors, avec les influences astrologiques du mois, dont la conjonction Mercure-Neptune et le sextile Mercure-Pluton, vous serez poussé à revoir vos stratégies et à vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Alors, ce mois sera marqué par un bilan professionnel. Vous pourriez ressentir le besoin de faire le point sur votre avenir et le besoin de clôturer certains projets qui ne vous apportent plus satisfaction. Il ne sera pas surprenant de voir certaines vierges changer de voie, envisager une reconversion ou simplement revoir leur manière de travailler. Alors, l'année universelle 9 vous invite à terminer un cycle avant d'en entamer un autre. Alors, ne précipitez pas les nouvelles initiatives. Misez sur l'analyse, la réflexion et la préparation. L'intuition jouera un rôle clé dans vos choix professionnels. Alors, mars 2025 demandera de la prudence financière. L'année universelle 9 n'est pas la meilleure période pour des investissements risqués ou de nouveaux engagements financiers à long terme. Alors, il est préférable d'épurer vos comptes, de solder ce qui doit l'être ou de finaliser des transactions en cours. Si des dépenses sont à prévoir, assurez-vous qu'elles sont réellement nécessaires. Ce n'est pas le moment d'accumuler, mais plutôt d'optimiser vos ressources. Alors, les relations sentimentales seront sous le signe de la clarification. Alors, certains liens se renforceront grâce à une meilleure compréhension mutuelle, tandis que d'autres atteindront un point de rupture si des tensions persistent depuis un moment. Alors, ce mois favorisera l'expression des sentiments profonds, mais aussi les séparations libératrices pour ceux qui sont dans des relations stagnantes ou déséquilibrantes. Alors, les couples devront trouver un équilibre entre communication et lâcher prise. Alors, si votre relation est solide,
Mars 2025 permettra de renforcer la complicité par des discussions sincères et une meilleure compréhension des attentes de chacun. En revanche, si des frustrations persistent depuis longtemps, elles pourraient ressurgir, menant à une transformation du lien ou à une prise de distance nécessaire. Alors, les vierges célibataires pourraient ressentir un besoin de solitude ou d'introspection avant de s'engager dans une nouvelle histoire. Alors, ce mois invite à se libérer du passé, à faire le deuil d'anciennes relations et à se préparer intérieurement à un nouveau cycle amoureux. Les rencontres seront plus spirituelles et intenses, mais attention aux illusions. Certaines personnes croisées durant cette période pourraient ne pas être celles qu'elles prétendent être, donc prudence, attention. Les relations familiales demanderont de la patience et du recul. L'année universelle 9 met l'accent sur le pardon et la réconciliation, mais aussi sur la nécessité de prendre du recul face à certaines tensions. Alors, si des conflits existent, il sera peut-être temps de tourner la page ou d'accepter que certaines relations ne puissent pas être changées. Mars 2025 est idéal pour clôturer les différends ou pour exprimer ce que vous avez sur le cœur, mais toujours bien sûr avec bienveillance. Alors, ce mois aura aussi un fort impact karmique pour vous les vierges. Alors, les leçons du passé reviendront à la surface afin d'être comprises et assimilées. Alors, vous pourriez ressentir une grande sensibilité aux synchronicités, aux rêves et aux messages subtils. L'année universelle 9 favorise le lâcher-prise et l'acceptation des cycles de la vie. Il sera donc important de faire confiance à l'univers et d'accueillir les changements avec ouverture. La santé demandera une attention particulière, notamment concernant le stress et la fatigue nerveuse. Alors, l'année 9 incite à écouter son corps, à prendre soin de soi et à relâcher la pression. Le sommeil et la récupération seront essentiels, tout comme les activités permettant un lâcher-prise mental. Alors, que ce soit la méditation, la marche en nature, le yoga ou tout ce que vous voulez, il faudra veiller de toute façon à ne pas somatiser les émotions refoulées. Or, en bref, mars 2025, sous l'influence de l'année universelle 9, sera un mois de transition et de bilan pour vous, les vierges. Ce sera un moment clé pour clôturer ce qui ne vous sert plus, tant sur le plan professionnel que personnel. Acceptez les transformations en cours, faites preuve de souplesse et laissez partir ce qui ne vous correspond plus. Un nouveau cycle se prépare et pour l'accueillir pleinement, il faut d'abord faire place nette. Alors, il y aura encore le 14 avec la pleine lune qui aura lieu chez vous et qui va apporter une énergie de réorganisation, de discernement et d'épuration. Sous l'influence de votre signe Terre, pragmatique et méthodique, cette lunaison vous invite à faire le tri dans votre vie, à clarifier vos objectifs et à vous délester de ce qui entrave votre progression. Elle va intensifier le besoin de clôturer certains chapitres pour préparer un renouveau. Elle vous encourage à poser un regard lucide sur les situations en cours et à ajuster ce qui doit l'être. Dans le travail, cette pleine lune mettra l'accent sur l'organisation et la productivité. Alors, vous pourriez ressentir un fort besoin de mettre de l'ordre dans vos projets, revoir vos méthodes de travail ou clarifier vos objectifs professionnels. Des prises de conscience pourraient émerger, vous aidant à voir si votre emploi ou votre projet professionnel correspond réellement à vos valeurs. Certaines décisions importantes pourraient être prises, notamment en lien avec un changement de poste, une réorientation ou un besoin de perfectionnement. Alors, cette pleine lune est aussi parfaite pour faire un bilan financier et revoir la gestion de vos ressources. Alors, vous pourriez ressentir l'envie de rationaliser vos dépenses, éliminer les charges superflues et établir une stratégie plus efficace pour l'avenir. Si les déséquilibres financiers existent, c'est le moment idéal pour les régler. Cette lunaison favorise les décisions prudentes et réfléchies en matière d'argent. L'amour sera sous le signe, sous le prisme de la lucidité et du réalisme. Alors, cette pleine lune pourrait révéler certaines vérités sur vos relations, qu'elles soient positives ou négatives. Alors, vous serez plus exigeant quant à la qualité des liens qui vous unissent aux autres. C'est une période idéale pour mettre carte sur table, clarifier vos attentes et voir si votre relation évolue dans la bonne direction. Les illusions se dissipent ici, laissant place à une vision plus réaliste de l'amour. Alors, les couples ressentiront le besoin de réajuster certaines dynamiques. Si des tensions existent, elles risquent de remonter à la surface, mais dans le but d'être comprises et dépassées.
Alors cette lunaison est propice aux conversations honnêtes et aux ajustements nécessaires pour que la relation soit plus saine et équilibrée. Une envie de simplifier la relation et d'améliorer la communication sera très présente. Alors les célibataires pourraient avoir une prise de conscience importante sur leur schéma amoureux. Cette pleine lune invite à réfléchir à vos critères, à vos attentes et aux éventuels blocages qui empêchent l'amour d'entrer pleinement dans votre vie. Des rencontres peuvent se produire, mais elles seront marquées par une exigence plus importante. Vous ne voudrez plus perdre de temps avec des relations superficielles ou qui ne correspondent pas à votre idéal de vie. Alors cette pleine lune encourage également à mettre de l'ordre dans vos relations familiales. Vous pourriez ressentir le besoin de clarifier certaines tensions ou de revoir votre implication auprès de vos proches. Étant attaché à l'aide et au service, cette lunaison peut aussi faire émerger une prise de conscience sur les relations déséquilibrées où vous donnez trop sans recevoir en retour. C'est un bon moment pour fixer des limites saines. Alors, concernant votre spiritualité, cette pleine lune mettra en lumière votre besoin d'alignement entre votre corps, votre esprit et votre âme. Elle vous poussera à vous libérer des schémas limitants et à adopter une routine plus équilibrée. Alors, l'année universelle 9, dans laquelle nous sommes, accentue le côté karmique de cette lunaison, favorisant la clôture d'anciens cycles et la libération d'énergie stagnante. Alors, c'est un moment puissant pour la méditation, le travail énergétique et l'introspection. Alors, sur le plan santé, cette pleine lune vous invite à prendre soin de votre corps, purifier ou améliorer votre alimentation et adopter de meilleures habitudes de vie. Alors, il sera particulièrement bénéfique pour vous de prendre soin de votre système digestif et de votre vie émotionnelle en pratiquant par exemple des activités apaisantes comme le yoga ou la marche en nature ou peut-être encore le travail manuel ou le jardinage. Alors, l'équilibre entre discipline et bienveillance envers vous-même sera la clé pour tirer profit de cette énergie. Alors en bref, la pleine lune du 14 est une invitation à faire le tri, à clarifier et à purifier tous les aspects de votre vie. Elle vous pousse à voir la réalité avec lucidité et à ajuster ce qui doit l'être pour avancer de manière plus alignée avec vos valeurs. Alors c'est le moment de clôturer un cycle, d'alléger votre esprit et de préparer un renouveau plus structuré et harmonieux. Accueillez cette énergie avec confiance et discernement. Alors et pour finir, parlons du vin avec un trigone de Mercure à la Lune qui va apporter une énergie de fluidité dans vos communications, vos intuitions et votre équilibre émotionnel. Alors ce bel aspect favorisera l'échange sincère, la compréhension mutuelle et une meilleure connexion entre votre mental et votre cœur. Alors, se produisant l'équinoxe de printemps, ce trigone symbolisera un renouveau énergétique. Il vous invite à vous exprimer avec clarté et bienveillance, à prendre des décisions en accord avec votre ressenti profond et à trouver des solutions créatives aux problèmes du moment. Alors, cette période sera idéale pour les échanges professionnels, les négociations, et les prises de parole. Alors, votre discours sera fluide et percutant, ce qui vous permettra de convaincre et de transmettre vos idées avec clarté. Si vous devez passer un entretien, présenter un projet ou conclure un accord, cette période est propice à des avancées positives. Votre intuition sera également un atout précieux pour saisir les bonnes opportunités et ressentir les intentions de vos interlocuteurs. Alors, ce trigone Mercure-Lune facilitera aussi la prise des décisions financières réfléchies et intuitives. Alors, vous pourrez mieux comprendre la gestion de vos finances et établir des stratégies en lien avec vos véritables besoins. Si vous hésitiez à entreprendre une démarche liée à l'argent, investissement, épargne, achat important, vous trouverez plus de clarté et de sérénité pour faire un choix équilibré. Alors, l'amour sera sous une énergie d'harmonie et de compréhension parce que ce trigone facilitera les échanges sincères et apaisera les tensions relationnelles. Alors, il est favorable aux discussions profondes où chacun exprime ses émotions avec sincérité et bienveillance. C'est un moment propice pour rétablir le dialogue si des incompréhensions subsistaient. L'énergie de ce trigone favorisera la douceur et l'écoute mutuelle, créant un climat plus serein dans vos relations amoureuses.
Alors les couples profiteront d'une excellente communication. Alors les émotions seront exprimées sans heurts, ce qui permettra de renforcer la complicité et d'aborder certains sujets sensibles sans tension. Cette phase peut aussi être idéale pour partager des moments de tendresse et de romantisme loin des préoccupations du quotidien. Alors un échange sincère pourrait permettre de dissiper les doutes et de renforcer la connexion émotionnelle. Les célibataires pourraient faire de belles rencontres et évoluer dans des échanges naturels. Alors, vous vous sentirez plus à l'aise pour exprimer vos sentiments et pour établir une connexion authentique avec une nouvelle personne. Si vous faites une rencontre autour de cette date, elle pourrait être marquée par une affinité intellectuelle et émotionnelle forte. C'est aussi un bon moment pour comprendre vos désirs amoureux et définir ce que vous attendez d'une relation. Alors, les relations familiales seront sous le signe de l'harmonie et de la compréhension. C'est un moment idéal pour dissiper des tensions, discuter avec sincérité et renforcer les liens affectifs. Les échanges seront empreints de bienveillance et vous pourrez plus facilement comprendre les émotions et les besoins de vos proches. Alors, ce trigone favorise également les moments conviviaux et chaleureux en famille. Spirituellement, l'équilibre entre intuition et logique sera renforcé, vous permettant d'avoir une vision plus claire de votre chemin de vie. Vous pourriez recevoir des messages importants à travers vos rêves, vos ressentis ou des synchronicités. Cette phase est idéale pour pratiquer la méditation et l'introspection, pour écouter vos intuitions, car elles seront particulièrement justes. Alors n'hésitez pas non plus à exprimer votre gratitude et vous reconnecter à votre essence profonde. Sur le plan santé, l'énergie de ce trigone apporte un bien-être mental et émotionnel, alors vous vous sentirez plus en paix avec vous-même et pourrez relâcher certaines tensions nerveuses accumulées. Cette période est propice à un meilleur équilibre émotionnel, une communication plus fluide avec votre corps, donc il faut bien sûr écouter les signaux qu'il vous envoie, un sommeil de meilleure qualité si vous êtes en accord avec vos émotions. Alors en bref, ce trigone Mercure-Lune est une invitation à l'expression fluide et authentique. Il apporte une énergie de réconciliation, de compréhension et d'harmonie dans vos relations. C'est une belle occasion pour renforcer les liens avec les autres, prendre des décisions alignées avec votre ressenti et avancer en toute confiance. Alors profitez de ce mois pour exprimer votre vérité avec douceur et clarté. Alors je vous souhaite une agréable journée. Un mois de mars constructif et dynamique et je vous invite à oser, à créer et à vous réaliser au travers de vos actes quotidiens. Prenez bien soin de vous, les Vierges, et à très bientôt.